À l'âge de 26 ans, il crée sa première société nommée Buffett Associates. On peut choisir notre propre destinée, notre propre futur et comment est-ce qu'on va décider de l'aménager. 1962, premier million, 1986, premier milliard. Et tous les enseignements que vous avez pu tirer de cette vidéo sont réellement une mine d'or. Aujourd'hui, on continue notre concept de vidéo pour en apprendre davantage sur un homme que vous connaissez sûrement, Warren Buffett. Un homme tellement incroyable, mais tellement simple à la fois. Dites-vous qu'il est né en 1930, donc ça fait presque 100 ans. Il est toujours là, toujours aussi investi, toujours en train d'investir, des milliards de fortunes derrière lui. Je pense que cette histoire va être super intéressante à regarder. Entre enseignement de bourse, de management, d'argent et d'autres détails que vous ne connaissez pas de sa vie, on va voir comment il est passé de livreur de journaux avec quelques centimes, quelques dollars, à plusieurs milliards de dollars au fil des années. D'ailleurs, l'enseignement 5 dans la vidéo ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est pour ça qu'on doit regarder son histoire, en apprendre si toi aussi tu as envie d'être la prochaine success story de ta famille. S'il y a bien une personnalité côté bourse à suivre pour son parcours rempli d'échecs mais aussi truffé de grands exploits, c'est bien l'homme qui continue à 92 ans à façonner la légende, monsieur Warren Buffett. Et vous allez voir comment lui en a tiré parti pour lui, pour sa famille et son fonds d'investissement. Donc on perd plus de temps, zoom sur sa vie, naissance en 1930 dans l'Ohama, au Nebraska, aux États-Unis. Son père est courtier en bourse, membre du Congrès, donc forcément un environnement favorable à l'investissement. À 11 ans, il réalise son premier investissement, 3 pour lui, 3 pour sa petite sœur. Il prend 6 actions de Citi Service Company pour 38 $. Ça sera l'occasion de connaître ses premières sueurs. L'action chute à 27 $ avant de rebondir à 40. Warren vend ses actions en ratant leur progression qui a continué à culminer. L'action ensuite a atterri à 200 $. Il retient une première leçon sur le manque à gagner lié à une sortie prématurée d'un bon investissement. Donc la question là que je te pose, c'est qu'est-ce que tu faisais à 11 ans? À 13 ans, en 1943, il affiche une ambition totalement débordante en déclarant qu'il sera le premier millionnaire de sa famille avant ses 30 ans ou qu'il sautera du plus haut immeuble d'Ohama s'il échoue. Donc tu vois le niveau de confiance du mec quand même. Et c'est là où il enchaîne les petits jobs et il travaille notamment en tant que livreur de journaux. Et durant son adolescence, au lieu d'être comme la plupart des ados, lui son but c'est d'investir un maximum, dépenser un minimum. Donc il commence à acheter un peu de parcelles agricoles, un peu d'actions, un peu de titres, avec forcément l'aide de son père. Donc après une enfance précoce et remplie de succès, il va décider d'accélérer, voire plus grand. Et c'est pour ça qu'on va passer à ses mentors. Son premier mentor fut son père. Après s'être ennuyé lors de sa première université suite à son savoir plus qualifié que ses professeurs, il se tourne vers Harvard Business School qu'il remercie gentiment. Il apprend qu'un de ses mentors enseigne dans une université nommée le Columbia Business School où il sera accepté et apprendre aux côtés d'un célèbre analyste, Benjamin Graham. D'ailleurs, toi qui regardes cette vidéo, je serais curieux de savoir quelles sont les personnes qui t'inspirent et n'hésite pas à me le partager en commentaire. D'ailleurs, à l'âge de 26 ans, il crée sa première société nommée Buffett Associates et c'est un peu une société de conseil en investissement. Là, vous remarquez une chose, c'est ça l'importance d'avoir des mentors et surtout de prendre le temps de construire des bases solides. Car comme Buffett, vous allez sûrement avoir dans vos vies des opportunités et il faudra les saisir car souvent elles ne réapparaissent plus. En 1962, il dirige son propre fonds d'investissement nommé Buffett Partnership Limited d'une valeur de dizaines de millions de dollars à l'époque et c'est comme ça qu'il fait son premier million de fortune. Puis sur cette même année, à la quête d'autres opportunités, il achète une société industrielle de textile en difficulté, Berkshire Hathaway, 7,60 $ par action à l'époque, jusqu'à détenir 29% de cette compagnie. Aujourd'hui, il détient encore 15% des parts de cette société-là pour à peu près un gain de plus de 537 000%. Et c'est là où son génie prend place et qu'il réussit à combiner ces deux fronts, c'est-à-dire son fonds d'investissement, sa nouvelle société et il décide d'investir du coup les bénéfices de ces boîtes dans des actions américaines en plein essor. À l'époque, on parle de Walt Disney, on parle de American Express qui feront sa richesse au fil du temps. Pour ceux qui se posent des questions, j'investis en ETF, mais ça ne représente pas la majeure partie de ma fortune. Et est-ce que toi aussi tu as investi sur des actions? Et c'est quoi les actions que tu détiens dans ton portefeuille? Qu'à partir de 1970, il possède 29% des parts de la société textile qui la transformera ensuite dans le temps en un vrai mastodonte dans la finance et dans le secteur des assurances.
Donc rappelez-vous, 1962, premier million, 1986, premier milliard. Il continue, même en étant milliardaire, à ses économies, voire un petit peu être radin de temps en temps. Il privilégie le fait de réinvestir dans des entreprises stables et ça paye jusqu'à aujourd'hui, dont un investissement à 45% de ses actifs sur Coca-Cola ou Apple, et ça va devenir l'un de ses meilleurs coups dans le temps. D'ailleurs, cette stratégie porte ses fruits avec le temps parce qu'en 1999, il est considéré à ce moment-là comme l'un des meilleurs investisseurs de tous les temps. Je vous invite à creuser le sujet pour en connaître beaucoup plus afin de tirer le meilleur de ses enseignements. Il a rédigé des livres, il a aussi des conférences, il a des webinaires qui parlent de son succès. Et d'ailleurs, je vais te donner le top 5 des meilleurs conseils selon Warren Buffett. Premier conseil, comprendre dans quoi tu investis. Dans tous les domaines auxquels il touche, il demande de comprendre. Si aujourd'hui tu as envie d'investir en santé, c'est parce que tu comprends la santé. Si tu as envie d'investir en crypto-monnaie, c'est parce que tu comprends ça. Donc il investit uniquement dans ce qu'il comprend. Ça veut dire investir dans des entreprises dont les activités sont transparentes et prévisibles. Dans le sens qu'aujourd'hui, on a le clic trop facile pour acheter des actifs, alors qu'en réalité, il faut prendre son temps pour étudier les entreprises dans lesquelles on investit. La deuxième chose, c'est que la patience paiera toujours. Vous l'avez vu, combien de temps est-ce qu'il a gardé les actions de Walt Disney, d'American Express, ensuite de Coca-Cola ou encore d'Apple? Il me semble qu'il a à peu près 1 milliard de dividendes qui est reçu d'Apple. En maintenant des investissements à long terme, il a obtenu des rendements extraordinaires, comme par exemple Coca qui détient depuis plus de 34 ans, mais encore Amex qui détient depuis plus de 29 ans. Donc après avoir écouté ça, est-ce que dans ta tête, quand tu investis, tu es plutôt en mode trader, je sors et je rentre, ou tu es en mode holder et je garde ça jusqu'au bout? Troisième conseil, c'est vraiment de s'appuyer sur les fondamentaux. Investir dans la valeur, autrement dit, essentiel de ne pas suivre aveuglement là où les modes, les tendances vous emmènent, mais plutôt de se concentrer sur les fondamentaux de l'entreprise, voir quel bilan elle dégage, quels bénéfices, quel est le coût de leurs opérations, mais aussi d'être à l'affût des occasions qui pourraient se présenter, notamment en termes de prix. D'ailleurs, en parlant en termes de prix, actuellement, on est en 2023 et vous l'avez vu, lorsqu'il y a eu un début d'année un peu compliqué sur 2023, vous aviez un Facebook à moins de 100 $. Facebook a rebondi depuis. Il est à peu près à 170 $ par action. Donc, c'est ces coûts-là qu'il faut savoir voir pour investir dans des blue chips qui vous rapportent sur le futur. Et là, on en vient au quatrième conseil, c'est l'art d'investir en période de crise. Donc, c'est une transition parfaite. Je vais vous donner l'exemple aujourd'hui de Google qui détient YouTube, donc l'entreprise Alphabet. C'est une très grosse entreprise avec des fondamentaux plus que solides, facile à comprendre dans quoi ils interviennent, comment est-ce qu'ils font de l'argent et comment aujourd'hui garder cette action-là. En novembre 2021, Alphabet coûtait 150 $. Et quand il y a eu la chute de tous les actifs, elle a atteint 83 $ en octobre 2022. Et puis forcément, le cours va faire un petit peu sa cyclicité et l'action est actuellement à 130 $. Donc voilà, quand vous avez une action de valeur comme ça, lorsque la crise se présente, rentrez directement et ne vous posez pas trop de questions. Rien de sorcier dans la bourse, prendre ce qui a tant marché pour les meilleurs comme Warren et le reproduire à votre échelle en ayant cette discipline de faire. Et d'ailleurs, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir sur toi, sur tes propres compétences, sur ton propre savoir pour pouvoir décupler ta maîtrise, augmenter peut-être ton risque et avoir une meilleure réattribution des capitaux que tu peux gagner pour avoir des meilleurs rendements sur le futur. Warren Buffett, c'est quelqu'un qui quotidiennement dévore des rapports financiers, des livres, des articles pour rester toujours informé des dernières tendances économiques. Et c'est cette pratique d'apprentissage en continu qui l'a aidé à anticiper les changements, à saisir des opportunités, à rester compétitif dans un paysage financier qui est en constante évolution. Et quoi de mieux pour refléter mes propos que Warren Buffett qui va parler de lui-même dans cette vidéo. Defining your circle of competence is the most important aspect of investing. It's not how important, how large your circle is. You don't have to be an expert on everything. But knowing where the perimeter of that circle of what you know and what you don't know is, and staying inside of it, is all important. Voilà ce que sont ces top enseignements. C'est forcément des classiques pour la plupart d'entre vous. Vous avez l'impression de déjà les connaître, mais il y en a très peu qui le font vraiment. Et du coup, par manque de volonté et de discipline, je vais quand même te rajouter mes propres conseils pour t'aider à level up. Vous savez quoi? On va faire encore mieux. C'est-à-dire que c'est vous qui allez donner le meilleur conseil financier que vous avez appris ou que vous appliquez aujourd'hui dans votre vie dans les commentaires de cette vidéo. Là, je suis sûr et certain que c'est le graphique qui te parle le plus, l'évolution de la fortune de Warren Buffett au fur et à mesure des années. Forcément, on voit des chiffres, on voit du succès, mais je vais quand même mettre quelques enseignements là-dessus. Sa réussite aujourd'hui n'est absolument pas le fruit du hasard, mais le résultat d'années d'application cohérente de ses propres stratégies.
Le schéma vous montre une chose, c'est que la puissance des intérêts composés dépasse toute chose. D'ailleurs, certains la considèrent comme la 8e merveille du monde. Que chaque bénéfice réinvesti augmente considérablement votre fortune et ça se fait systématiquement d'année en année. Et si on prend l'exemple de Warren Buffett, c'est une 50aine d'années pour faire son premier milliard de 0 à 56 ans, mais c'est moins d'une décennie pour faire plus de 50 milliards plus tard, c'est-à-dire de ses 83 ans à 92 ans. Notamment avec l'une de ses stratégies qu'il maîtrise à la perfection qui s'appelle la value investing, investir dans la valeur et uniquement la valeur en mettant ses billes dans des entreprises sous-évaluées avec des solides fondamentaux et forcément en investissant en période de crise, notamment 2008 avec les subprimes, 2020 avec le Covid ou encore 2022 lorsqu'on a eu un retracement de marché. Mais avec toujours cette perspective long terme qui est basée sur la patience, sur l'analyse des fondamentaux et sur la rentabilité future, mais sur des dizaines d'années. On arrive presque à la fin de ce success story incroyable d'une légende vivante de l'investissement à long terme. Mais avant de te quitter, voici mes derniers conseils pour à ton tour créer ta propre liberté de demain. Et vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, aujourd'hui comme Warren Buffett, on peut choisir notre propre destinée, notre propre futur et comment est-ce qu'on va décider de l'aménager, mais en faisant des choix logiques. Et c'est pour ça que j'aime bien cette citation et que je vais presque clôturer sur ça. C'est qu'il faut 20 ans pour bâtir une réputation et 5 minutes pour l'anéantir. Si vous y pensez, vous agirez totalement différemment. Il nous rappelle que chaque action, chaque micro-action dans notre quotidien permet soit de redorer cette réputation et de donner un gap de plus, ou soit la mettre du coup forcément vers le mauvais côté, c'est-à-dire la destruction. Et tous les enseignements que vous avez pu tirer de cette vidéo sont réellement une mine d'or, c'est-à-dire investir en période de crise, comment le faire, investir uniquement sur de la valeur, comprendre les fondamentaux d'une entreprise. D'ailleurs, si tu n'as pas encore pensé à t'abonner à la chaîne, je te demande de le faire parce qu'il y a plein de vidéos comme celle-ci qui te donnent des conseils, des tips et des stratégies d'un multimillionnaire à 25 ans. Bon, finalement, c'est sur cette belle dose d'inspiration qu'on va se quitter. Je te souhaite une agréable journée ou une agréable soirée en fonction du moment auquel tu vas regarder cette vidéo et je t'envoie plein de belles choses et notamment du succès dans tes finances personnelles.